place au Kiki l'a vu avec Gilles. Le Kiki de Gilles. Et oui, alors cette semaine, je vais vous parler de L'œil au beurre noir avec un jeu de mots sur beurre. Vous pourrez voir l'affiche si elle s'affiche. C'est un film de Serge Ménard. Oui, voilà. La pression que tu fous, Aurélie. Exactement, non, c'était pour annoncer évidemment. Pas de stress du tout. C'est avec Smaïn, Pascal Légitimus, Julie Jézéquel, Dominique Lavanant, Martin Lamotte, Patrick Braoudet et Jean-Paul Lilienfeld. Sorti le 4 novembre 1987, ça a fait 748 000 entrées, c'est pas mal pour un Kiki l'a vu. Et ça existe en DVD aux éditions Les Films du Collectionneur. Kiki l'a vu du coup? Pas moi. J'ai vu des bouts. J'étais Des bouts. petit, j'étais bourré. Il a eu une enfance difficile apparemment. Alors l'histoire en quelques mots, Denis et Richard, deux amis en devenir, sont à la recherche d'un appartement sur Paris. Mais quand on est métis ou d'origine algérienne, la tâche s'avère malheureusement plus difficile encore. C'est alors qu'ils font la connaissance de Virginie, qui se propose de les aider et dont ils vont tomber éperdument amoureux. On écoute un extrait. Je vous sers un petit whisky comme Virginie? Oh bah comme Virginie, absolument, oui. Certainement, Virginie. Top. J'en sers un autre. Non. Oui. Pareil. Il est finot le petit. Top, merci. C'est bon. Bien sûr, vous pouvez le visiter, mais de toute façon, je ferai refaire les travaux avant de vous donner les clés. Oh bah c'est sûr, parce qu'on va pas louer de la merde. C'est pas parce qu'on va toucher les acédiques qu'il faut essayer de nous arnaquer. Parce que moi, je dis à mon frère de vous mettre une claque. T'inquiète pas, j'en mets deux faciles, moi. Tronche de cake, va. Vas-y, bourre-lui les gueules, là, bourre-lui les Mais gueules. arrêtez! Vous allez lui faire peur. Mais ils se rendent pas compte, il y en a qui peuvent prendre ça mal. Tu trouveras toujours un crétin pour prendre ça mal. Moi, de toute façon, j'ai pas cru une seconde. On voit quand même à qui on a affaire. C'est sûr, hein. Bon, allez, à tout à l'heure au bureau, hein. Cher monsieur. Cher monsieur. Monsieur. Voilà des jeunes gens bien. Ils ont bu 1 litre de whisky et pas un mot plus haut que l'autre. Bon, ils savent se tenir. Ils ont de temps en temps une petite pointe d'humour. Mais voilà, eux, ils m'ont plu. Ça pue le poisson aussi. Alors avant toute chose, intéressons-nous au réalisateur Serge Ménard. Après avoir été l'assistant de Patrice Chéreau puis de Chantal Akerman, l'homme se lance à son tour dans la mise en scène cinématographique en signant un premier film aussi drôle que satirique. Et le résultat est là. L'œil au beurre noir plaît incontestablement, attirant un peu plus de 700 000 spectateurs et reçoit même le César de la meilleure première œuvre en 1988, ce qui en général booste une carrière. Pas dans le cas de Serge Ménard. Il attend ainsi 5 ans avant de réaliser son second long-métrage, Sexe faible, avec Valérie Lemercier et François Cluzet, film également évincé de la mémoire populaire. C'est donc à la télévision, comme tant d'autres, que le cinéaste exprime depuis son art, travaillant successivement avec Zabou Breitman, Michel Aumont ou Philippe Naon. Une issue correcte. Mais revenons à L'œil au beurre noir. Le film a deux qualités. La première, c'est son scénario. Coécrit par deux jeunes auteurs qui ne tarderont pas à se faire un nom, Patrick Braoudet et Jean-Paul Lilienfeld, le script dessine avec une juste vérité le racisme présent quotidiennement dans notre société. Et l'œuvre a beau dater des années 80, rien n'a hélas changé. Heureusement, le tout est ici traité avec un humour redoutable, faisant de cette triste constatation un divertissement haut en couleur. Seconde qualité inhérente à ce film, son casting. Mention spéciale aux deux interprètes principaux, Smaïn et Légitimus, ce dernier étant d'ailleurs nommé au César du meilleur espoir masculin. Tous deux se révèlent être d'une justesse imparable, si bien que l'on aurait adoré revoir ce couple. Rappelons qu'à l'origine, ils appartiennent à un même groupe, les 5, également constitué de Didier Bourdon, Bernard Campan et de Seymour Bruxelles. La suite, on la connaît, Bourdon, Campan et Légitimus forment les inconnus, tandis que Smaïn et Bruxelles poursuivent leur carrière en solo, artistique pour l'un, médical pour le second. Enfin, la crème de la crème, Martin Lamotte et Dominique Lavanant y caricaturent deux époux bourgeois au sectarisme certes insoutenable, néanmoins d'une drôlerie implacable. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu semble s'en être fortement inspiré, le talent et le génie en moins, bien évidemment. Oh. Voilà.